Bonjour à tous, le 5 mars se réunissait à Paris le jury de la nouvelle édition du Carré des Jardiniers. Objectif, sélectionner les 5 finalistes pour le titre de Maître Jardinier 2015. Qui sont les professionnels ou artistes qui composent le jury de cette compétition? Quels sont les projets retenus pour la grande finale? Réponse en images dans cette édition spéciale. 15 membres composent le jury du Carré des Jardiniers. Des professionnels de la filière avec Éric Lecartier, représentant de l'UNEP, Jean-Marc Bouillon, représentant de la FPP, Bruno Imbert, représentant de la FNPHP, le paysagiste Pierre-Alexandre Isser, Martine Meunier, rédactrice en chef, Philippe Collignon, journaliste et chroniqueur, Michel Audouy, de la Fédération française du paysage, Nicole Maillon, du magazine Extérieur Design, Luc Échilet, maître jardinier 2013, mais aussi des artistes et des personnalités, le sculpteur Gary, le maître parfumeur Jacques Cavalier, l'acteur François Morel, le pianiste et compositeur Dimitri Neidic, le chef cuisinier Yannick Aleno, et enfin les paysagistes Jean Mus, président du Carré des Jardiniers, et Louis Bénèche, parrain de cette édition. 3 mois jour pour jour après la sélection des finalistes, la team Paysalia présentait le 5 juin au salon Jardin aux Tuileries à Paris les 5 finalistes. Rencontre avec Alexandra Torossian, finaliste du Carré des Jardiniers. J'ai un bureau d'études de paysagiste à Sèvres, dans le 92, que j'ai créé il y a 9 ans maintenant. On fait des jardins particuliers exclusivement. On est 2 à la conception. Voilà, on fait des jardins qui ne se ressemblent pas beaucoup entre eux parce qu'on tient à faire des ambiances qui représentent et qui ressemblent à nos clients. Et du coup, on n'a pas vraiment d'étiquette, c'est-à-dire qu'on est capable de faire beaucoup de choses assez différentes. Et c'est ça notre plaisir en fait, c'est de s'adapter au lieu, au contexte, à l'ensoleillement, à la terre, etc. Mais aussi à la personnalité des gens qui nous appellent. Alors l'idée de ce jardin que nous avons conçu pour le Carré des Jardiniers à Paysalia, c'était en fait de partir d'une cour de récréation et d'élaborer un jardin qui soit joli, qui soit poétique, qui soit vivant, à partir des éléments qu'un enfant pourrait trouver dans une cour, à l'école, et avec lesquels il s'amuserait. Donc on est parti de tapis de mousse, de végétaux un peu exubérants, etc. et de créer un univers en fait qui soit à la fois raffiné mais aussi contemporain et ludique. Alors, en ce qui concerne la palette végétale, on a essayé de créer des ambiances assez différentes pour pas avoir une seule ambiance sur le jardin. Donc on a par exemple à l'entrée un espace qui est constitué uniquement de tapis de mousse de sous-bois. Ensuite, on a un espace qu'on a appelé la palette de couleurs qui est en fait constitué de végétaux qui sont colorés au mois de décembre, ce qui est quand même un challenge. Donc pour avoir des tons fauves dans les graminées qui ont séché, les tons rouges chez les cornouillers ou anis, et de créer avec ça voilà, un peu de relief et un peu de contraste même si on est au mois de décembre. Après on a tout au fond du jardin, on a une jungle exubérante avec des énormes fattias, des bambous, des carex, etc. pour avoir donné encore une autre impression. Et le dernier espace qui est développé, qui est très sympa, ce sont des graminées, c'est un champ de graminées sèches dans lequel on peut courir, s'échapper comme un enfant qui courrait à travers champs. On finit par obtenir un jardin avec des ambiances très différentes et un univers assez marqué autour de la récréation et de la balade. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine édition de Paysalia le Mag pour découvrir un autre finaliste. Moi non, avec certains regrets quand même. Oui, et pour moi il n'y a pas à revenir dessus. Je trouve que c'est... Non, mais juste pour... Les praticiens, ils ont trop d'idées. Et que...